Bon, bah déjà bienvenue à Saint-Étienne. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur tes débuts dans le foot? Est-ce que tu as toujours été gardien? Ça a été une vocation pour toi ou tu as débuté un petit peu ailleurs? Je vous salue dès que vous êtes là, de parler avec vous. Ça me fait plaisir de faire savoir à tous les supporters de l'AS Saint-Étienne qui je suis. Moi, j'étais un attaquant avant d'être un gardien parce que j'étais au Sénégal, j'ai joué. Tu sais, nous, on faisait l'argent dans les quartiers comme ça. Moi, j'étais un attaquant, je marquais des buts. Et après, vu que quand mon équipe, on allait dans les tirs au but, vu que moi, je suis long, même en étant petit, je me dis, c'est moi qui vais aller je vais échanger de poste. C'est comme ça est venu naturellement. Et après, je suis allé dans la centre de formation pour m'entraîner. Et j'ai joué dans mon quartier. Une année, j'ai pris la coupe avec eux. J'ai dit non, ça c'est pas mon niveau, je vais aller découvrir un autre. C'est comme ça. Après, je suis parti à Oslo Academy. C'est le président qui m'a retrouvé. Youssouf Al, il est vraiment gentil, un gars tellement bien. Et j'ai beaucoup appris là-bas avec les coachs, coach Ndam, et coach Gaïfal et coach Bakar. Ils m'ont tout appris et du coup, ça s'est venu naturellement parce que quand tu étais attaquant, après tu es revenu comme gardien, c'est comme si tu sais ce que l'attaquant doit faire et tout, ça devient beaucoup plus facile pour moi. Et comme ça, je suis passé là-bas avec Oslo, je suis parti en équipe nationale. C'est à partir de quel âge? Tu nous parles de ton passage d'attaquant à Ouais, gardien. quand j'étais petit, j'ai commencé à jouer, j'étais attaquant depuis, même quand j'avais 14 ans, j'étais attaquant. Ah ouais, donc c'est quand même très tard que tu as commencé à Ouais, devenir un gardien très de tard, but. mais je me suis adapté vite, vu que moi, je suis quelqu'un qui aime bosser et j'aime découvrir ce qui est bien pour un gardien moderne, qu'est-ce qu'il doit faire. Vu que j'avais le jeu au pied avant, parce que j'étais attaquant, du coup, je n'avais pas peur de ça. Du coup, ce que je me focalisais, c'était sur les entraînements de gardien, les aspects, sur la prise. Parce que un gardien, tu ne peux pas devenir un gardien comme ça, top, comme ça. Parce que je viens de la rue, je ne connais rien. Du coup, on m'a éduqué comment être un gardien. J'ai fait les étapes, ce qu'il me faut, et j'ai passé par l'équipe nationale. En parlant d'éducation, tu nous parlais de l'Oslo Academy. Oslo Academy, c'est là-bas que j'ai tout fait là-bas. Parce que j'ai passé aucun club là-bas au Sénégal, aucun club de formation. C'est seulement Oslo Academy que j'ai tout fait là-bas. J'ai grandi là-bas, j'ai beaucoup vécu là-bas. Du coup, c'est là-bas que j'ai connu avant de venir en Europe. Et avant même d'aller en équipe nationale, parce que c'est à Oslo qu'on m'a trouvé pour que je parte en équipe nationale du Sénégal. J'ai joué avec les U17. Et après, j'ai joué avec les U20, on a pris la Coupe d'Afrique. Après, j'ai joué la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, je suis parti faire des tests. J'ai fait pas mal de tests. Mais vu que c'est en Norvège, je me suis dit ici, je me sens bien. Vu que mon président a une femme en Norvège là-bas, du coup, pour moi, l'adaptation sera plus facile sur moi. Il m'a beaucoup aidé là-bas, j'étais seul, je ne parlais pas l'anglais, tu comprends? Il y a tout le monde qui parle l'anglais norvégien, du coup, tu dois t'adapter. Moi, je faisais comme si... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me met dans mon coin. J'aime découvrir les personnes, comment elles sont et savoir. C'est à ces bases que je me suis basé pour comprendre l'anglais parce que je faisais... Par rapport à juste ton passage en Norvège, Ouais. c'était un rêve, un objectif d'atteindre l'Europe dans ton parcours de footballeur? Ouais, c'était un objectif d'atteindre l'Europe parce que, comme pas mal de jeunes qui viennent d'Afrique, ils sont venus en Europe pour montrer leur talent et d'être positifs aussi et respecter les gens comme tels ils sont. C'est beaucoup plus important. Il faut toujours montrer un bon exemple, même si tu es jeune, mais il faut avoir la maturité d'avoir accepté ce que les supporters te disent, d'avoir tout accepté. Parce que, par exemple, comme dans un club comme l'AS Saint-Étienne, comme les gens disent la pression, mais je ne vois pas ici à la pression parce qu'ils sont directs, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent ce qui est normal, c'est pas la pression. Parce qu'ils ne mettent pas la pression. Parce que nous, on est dans le football, on est né pour la pression. Parce que même dans n'importe quel domaine, tu as la pression. Parfois, tu as des choses, ça ne va pas, mais tu dois s'adapter à tes entraînements, comment satisfaire l'équipe. Parce que l'équipe, ça ne se développe pas seulement par un gardien. Parce que
moi, je pense que l'équipe, c'est en tout, les cadres, le coach physique, il y a tout le monde dedans parce que si c'est pas eux, du coup, on peut pas jouer parce qu'on fait tous les programmes ensemble. C'est normal. Ton passage en Norvège, tu peux nous en parler, comment tu es devenu numéro 1 là-bas dans ton... Ouais, avant c'était difficile parce que je connaissais pas la neige. En premier, il faisait froid, je suis venu, il faisait des -15, je connais pas. J'entraînais 1 heure de temps, après, je dis coach, j'ai mal au ventre, mais je mentais, j'avais pas mal au ventre, mais il faisait froid. Du coup, je fuyais la froid et après je me dis non, j'ai pas le droit à fuir parce que je suis là pour bosser, mais je dois m'adapter. Mais c'est normal comme toute personne qui vient d'Afrique qui connaît pas la neige. Du coup, après je me suis adapté. Mes premières années, j'ai pas joué, j'ai même pas resté sur le banc une seule fois. Mais il y a le coach qui me croyait, Saloudia. Vu que j'avais fait des bons passages à l'équipe nationale, je suis allé là-bas encore. Je les ai fait qualifier pour la qualification Coupe d'Afrique. Après, quand je suis revenu, il y a tout qui a changé. Après, j'ai commencé à jouer. Premier match, j'ai joué contre Molde. C'était mon premier match professionnel là-bas. Après, j'ai fait un grand match. J'ai fait pas mal d'arrêts. Après, mon équipe a gagné, j'ai fait clean sheet, mais c'est pas moi seul qui a fait le travail, c'est le travail d'équipe. Parce que si c'était pas eux, je n'aurais pas fait un clean sheet, je n'aurais pas fait un grand match comme ça. Et c'est comme ça s'est arrivé. Parce que moi, vu que j'ai déjà connu la grande compétition comme la Coupe du Monde, j'ai déjà joué. Du coup, c'est un peu facile, ça m'a beaucoup plus aidé de connaître comment jouer et tout. Et d'être attaquant aussi m'a beaucoup aidé comment jouer aussi, de ne pas perdre le ballon, de savoir la pression, ça vient d'où, de savoir bien temporiser le jeu et tout. J'ai beaucoup bien appris la langue aussi norvégienne. Je parle maintenant le norvégien et je parle l'anglais. Et en plus, si tu as le français aussi, ça va. Et je peux communiquer avec le club. Tout le monde, pour mettre tout le monde à l'aise, même les nouveaux, vu que je suis nouveau, mais c'est un club que tout le monde rêve d'y être. Et c'est un club historique qui a tout fait, gagné tout. Mais le problème en est que ça, c'est le passé, mais on est le présent. Du coup, nous, on doit écrire notre propre histoire. Il y a des joueurs sénégalais qui sont passés ici. Il y en a pas mal, comme les Bayal, les Paptiao, tu connais. Ce sont les gens, c'est comme mes pères. Parfois, quand je viens en vacances là-bas, je joue avec eux. Du coup, j'apprends ce qu'ils me disent, ce que tu dois faire en Europe. Parce que si tu veux quelque chose dans ta vie, il faut côtoyer les grands qui ont vécu pas mal de choses. Pour que toi, moi, pourquoi je les côtoie, c'est de ne pas faire des bêtises dans ma vie professionnelle. Parce que peut-être eux, ils peuvent m'aider de quoi faire dans la vie et d'éviter les choses qui sont négatives. Du coup, moi, je suis toujours resté dans le football. Et il y a mon coach aussi en Norvège, coach gardien, il s'appelle Jon. C'était un ancien gardien professionnel aussi. Il m'a beaucoup aidé. Et après, c'est venu naturel parce que mes débuts, moi, je pense que c'est juste la patience. Moi, je suis quelqu'un qui a la patience et je sais bien m'adapter parce que le football, c'est pas le langage, c'est les pieds et le cerveau. Du coup, on s'adapte vite. C'est pour cela, quand on me demande si tu t'adaptes bien ici à Saint-Étienne, je me dis, bah, bien sûr. Depuis mes premiers jours, je me suis adapté parce que tout le monde ici, c'est la famille ici. Parce que même les gardiens, nous, c'est la famille, on se fait rire. Il y a tout le monde. Depuis que je suis venu à Gauthier, c'est comme mon grand frère. Moi, je le prends. Il m'a mis à l'aise. C'est parce que celui qui a fait beaucoup plus de carrière que toi, tu peux que apprendre sur lui, d'après ce qu'il a fait. Moi, je suis là pour apprendre, d'après, il me montre des bonnes choses. Moi aussi, je suis ouvert comme ça, parce que tous notre bien, c'est de mettre l'équipe au top, c'est tout, parce qu'on est tout là, on n'est pas là pour être, c'est pas mon ami ou comme ça, c'est de premier. Un groupe, ouais. Ouais, c'est plus qu'un groupe, on doit être une famille, parce que il y a des moments qui viendront, c'est des moments difficiles, mais on doit les prendre en tant que joueur, mais pas en tant que négatif. On les prend en tant que positif parce que
le club, il s'attend beaucoup plus que de ce qu'on fait. Du coup, on doit hausser le niveau jusqu'au top. Parce que les entraînements, tout, il y a le coach qui est nouveau, c'est un bon coach. Tactique, techniquement, mentalement. Du coup, moi, je me dis, je me suis bien adapté. En tout cas, tu as anticipé beaucoup de notre question. Bah bien, mais parce que vous m'avez dit, je veux vous mettre à l'aise et parler. Tu as évoqué beaucoup de sujets qui étaient prévus. Bah, c'est une histoire, du coup, je ne veux pas arrêter. Non, mais tu as raison, on ne t'a pas coupé. Regarde. Pour finir sur ton chapitre norvégien, on nous a beaucoup parlé d'un match là-bas te concernant. C'est une demi-finale de coupe face à Rosenborg. Quel souvenir tu en as de cette Ah ouais, Rosenborg, c'est une équipe que les supporters, je ne vais pas dire ils m'aiment pas, ils m'aiment. S'ils ne m'aimaient pas, ils ne vont pas crier sur moi. Si je n'avais pas le talent, ils ne vont pas crier sur moi. Du coup, je pense que c'est à cause de mon talent, ils crient sur moi. Parce que je suis bien ce que je fais. C'est des choses que je me souviens tout le temps. Parce que, imagine jouer avec un grand club comme Rosenborg, c'était à l'extérieur. Et les gagner là-bas au tir au but, c'est... Comme je le dis, ce n'est pas moi seul qui faisais le travail, c'est le travail d'équipe et coach et tout le monde. Parce que si on ne se fait pas confiance entre nous, ça ne sera pas possible. Il faut qu'on soit soudés ensemble. Parce que ensemble, si on dit on peut casser ce mur-là, on peut le faire. Mais une personne seulement ne peut pas le faire. Du coup, on doit rester solide. Après, j'ai dit je vais arrêter de penalty. Je les ai dit avant. Parce que c'est mon point fort, c'est à cause des penalty. Argent, tu poses 100 francs. Par exemple, 1 euro, toi aussi tu poses 1 euro. Je dis, ouais, tu tires 2, je tire 2. Moi, je marque mes 2, mais moi, je sais que je vais attraper. Du coup, ça m'a amené beaucoup d'argent. Après, moi, j'ai acheté des beaux crampons, des beaux gants. C'est ça, quoi. C'était des bons souvenirs à Rosenborg de les gagner là-bas. Et après, il y en a certains joueurs de Rosenborg qui m'ont côtoyé. Ils m'ont dit, t'es fort, faut pas écouter les supporters. C'est que j'ai dit, moi, ça va, moi, j'ai déjà vécu ça, ça va. Moi, parce que on est né pour ça, pour vivre ça. Moi, j'aime vivre dans les moments comme ça, parce que c'est là-bas où on verra qui es-tu dans les moments comme ça, comme dans les grands matchs ou dans les moments où ton équipe a besoin de toi. Tu dois t'imposer parce qu'un gardien, c'est un dernier rempart. Tu dois concentrer à 1000%, les gens disent 100%, moi j'ai dit 1000%, parce que gardien, tu peux faire 50 arrêts, un erreur dans un match et c'est fini, alors que c'est pas ça. Parce que les gens oublient vite que les arrêts qu'il avait fait, mais d'après le seul erreur, il va le tuer. Du coup, tu dois être fort mentalement et prêt à tout périr C'est pour cela, moi, je dis tout le temps, gardien doit être concentré. Bon, ces histoires de petits sous et d'argent, là, c'est pour ça qu'on t'a vu tirer les pénaltys ce matin à l'entraînement, là, il y avait non, des petits paris. Non, parce que Loïc, comme je te le dis, on est une famille, il vient de la réserve. Moi, je ne le prends pas comme un gardien petit ou comme ça, parce qu'on est tous pareils ici. Il n'y a pas un gardien petit. Tout le monde sont pareils, tout le monde se valent. Du coup, si Loïc joue, tu vas dire, il est fort, l'autre, il n'est pas fort. Donc, pourquoi ça? Parce que c'est l'entraînement du coach Jeff. C'est lui qui fait tout le boulot. Du coup, on a qu'à s'adapter. Il m'a dit, je vais attraper ton penalty. Je lui ai dit, 1000 penalty, tu ne vas rien attraper. Et il a dit, non, c'est pas possible. Je lui ai dit, ok, je te donne 5 balles. 5 ballons, je vais tirer 5. Si tu attrapes, tu as 5 ballons que tu as attrapés, tu as 100 euros. Du coup, c'est pour le motiver quand même aussi. C'est pas pour jouer avec... Du coup, il n'a pas attrapé. Je lui ai dit, ok, peut-être prochaine fois, tu vas attraper, mais pas aujourd'hui. Mais c'est comme ça, parce que dans les entraînements, c'est nous qui devons amener l'ambiance, mais avec de la rigueur aussi, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Comme ce que j'ai dit avec l'Arceau, on se pousse ensemble, on s'émaille, parfois je prends de l'eau, je le verse. C'est comme ça, parce qu'on doit être une famille, on se pousse ensemble, c'est ça. Et à quand remontent les premiers contacts avec l'AS Saint-Etienne? Ça fait longtemps, hein. Je te dis, ça fait longtemps. Hein. Il y avait Alex, ils ont même fait les déplacements pour venir en Norvège pour me voir. Alexandre Lusberg, moi je peux dire aussi, c'est comme mon grand frère, c'est comme tout. Parce que le projet qu'il m'avait proposé et tout me valait bien et je me suis dit pourquoi pas. Même si je venais d'un club de Ligue 1, première division, mais ici,
Saint-Etienne, il est en Ligue 2, mais ce n'est pas son objectif de rester ici. C'est une équipe qui doit monter en Ligue 1 et on a tous les potentiels pour le faire. Du coup, c'est comme ça s'est arrivé. Ils ont trouvé mes matchs. D'après, ils ont venu me regarder, la communication, comment je communique avec mes joueurs, je prends mes responsabilités, comment je joue. Ils ont bien aimé et eux aussi, ils ont bien parlé avec moi. D'après, je les ai dit, mais moi, attendez, moi je suis Stéphanois, donc vous me proposez le projet, ça me plaît ou ça me plaît pas, je viens, je bosse, ça va quoi, parce qu'ici, c'est comme, ici c'est la famille. Moi, le problème pourquoi je suis là, je vais écrire aussi une histoire avec l'équipe, pas moi seul, avec l'équipe, notre propre histoire, parce que c'est un club historique. Du coup, on n'a qu'à écrire notre histoire. Parce qu'un footballeur, il rêve qu'on parle, ouais, il a fait ceci ici, il a fait ceci, mais pas des mauvaises, je ne sais pas comment on dit, mais on doit penser à faire notre propre histoire. Par exemple, monter l'équipe, ça c'est notre première chose qu'on doit faire, mettre l'équipe à tout prix au top, et même la coupe aller beaucoup plus au loin, même s'il la prend, wesh, on doit la faire. Moi, je suis prêt à tout. Parce que, comme je disais là où j'étais à Sapsbox, c'est la même. Il y a des grandes équipes, je ne connaissais pas. Il y a des Bodø/Glimt, il y a des Vikings. Mais quand on joue avec eux, moi je prenais la parole, je dis, hey, c'est 11 contre 11 dans le terrain. Ce sont des hommes, on est des hommes. Du coup, s'il met le pied, on met le pied. Et il le sent, on le sent. Du coup, c'est 50-50. Du coup, donnez-vous à fond. On est tous pareils, on est des équipes comme eux. C'est comme ça. On t'a présenté à ton arrivée à Saint-Etienne, c'était quoi le projet? Tu t'es entretenu avec qui? Tu nous parlais d'Alexandre Lousberg? Ouais, je parlais avec Alex, j'ai parlé avec aussi un gars qui est tellement gentil. Il m'a parlé, le projet de l'équipe, c'est de monter et mettre l'équipe au top. Bien vrai qu'il y avait d'autres clubs qui voulaient, mais moi, ça ne m'intéressait pas parce que moi, je ne veux pas passer les étapes telles qu'elles sont, sauter les étapes. Il faut faire les étapes telles qu'elles sont. Parce que Saint-Etienne, c'est un grand club. Je suis fier de faire partie de ce club vert. Et en plus, ils m'ont proposé le contrat. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit, ouais, ça va, ça me va. Mais après, c'est comme ça. J'ai signé direct, il y a mon grand frère qui est venu, il y a ma famille, vu que ma famille vit en Europe ici. Il n'y a que ma mère qui est au Sénégal. Elle n'aime pas voyager, elle n'aime pas l'avion. Du coup, il y a tous mes frères, je n'ai pas de sœurs, ils sont en Europe. Je parle avec eux et il y a la Saint-Etienne qui me veut. Qu'est-ce que vous en pensez et tout, parce que ce sont quand même ma famille, je dois leur donner je ne sais pas comment on dit, je vais les donner des informations, des nouvelles, ouais. D'après ce qu'on m'a dit, ouais, et après il me dit qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit même si vous disiez non, moi je vais partir parce que c'est mon club que je voulais y aller avant que vous me dites c'est bon, parce que je suis pas là pour être quelqu'un qui regarde, je veux faire partie dans l'équipe et mettre l'équipe dans les bonnes conditions parce que ça dépend de l'entraînement, on se bosse, ça donne tout. Du coup, je suis à l'aise ici, je n'ai pas le stress, je me sens bien. Et par rapport Ça remonte à quand cet amour de l'AS Saint-Etienne? Tu nous as dit que tu étais stéphanois avant d'arriver ici. Ouais. Ça remonte à quand et comment ça se fait? Parce que mon père il regardait l'AS Saint-Etienne avant son décès et tout. Vu que je n'ai pas bien vécu trop longtemps avec mon père parce que j'étais petit, il est décédé. Du coup, moi, j'ai dit, je vais suivre les traces de mon père. Qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il regardait et tout. Et c'est pour cela que j'ai suivi ces traces-là et après, ça va quoi. Parce que moi, j'ai pas trop regardé les matchs de live parce que je suis un gamin comme ça. Je suis pas un gamin, je suis adulte, mais j'ai regardé pas mal de matchs. Même l'année passée, j'ai regardé tous les matchs qu'il jouait et tout. Parce que d'après tout, j'ai un ami sénégalais qu'on a joué ensemble, Lassana Traoré, mon dernière année en équipe nationale U20. Après, il a signé ici, du coup, moi, on se suit, parce qu'au Sénégal, on se suit. Il y a Las qui a Saint-Etienne. Moi, je connais Las Saint-Etienne, je dois regarder aujourd'hui le match.
Du coup, après moi, là, on s'appelle, oh ouais, vous avez gagné aujourd'hui, j'aime bien, ouais. Il m'a dit, ouais, t'as vu l'équipe, ouais, on va monter, ouais, et tout, ouais. Mais, tu sais, c'est ça le football. Parfois, on a envie de monter, mais parfois, ça n'arrive pas. Mais la prochaine fois, il ne faut pas, comme cette saison, on ne doit pas louper. On doit apprendre à nos erreurs pour bien sauter plus haut. C'est ce que je pense. Par rapport au projet Stéphanois qu'on t'a présenté, on t'a clairement dit que toi, tu allais dans un premier temps être numéro 2. Quel a été le discours des dirigeants par rapport à ton rôle, toi, de gardien de but? Bah moi, même si j'étais numéro 3, ça ne m'intéresse pas. Tu sais pourquoi? Parce que je suis là pour bosser. On est là pour pousser entre nous. Même si je commence à jouer, ça ne change rien de moi. Je suis comme je suis. Ça ne va pas m'affecter, je vais rester humble. Je suis quelqu'un d'humble. Et je suis quelqu'un de bosseur. Ce n'est pas pour parler comme ça, mais c'est le terrain qui parle. Mais comme je te l'ai dit, nous, on travaille bien. C'est pour pousser le niveau beaucoup plus haut. Et il y a notre grand frère qui est là, Gauthier. Moi, je suis là pour apprendre sur lui comment il fait et que je le côtoie beaucoup, comment il fait, parce que celui qui a fait beaucoup plus de carrière que toi, tu n'as qu'à prendre ses carrières toi aussi, faire les mêmes, ou un peu comme ça, parce que c'est un gars gentil. Du coup, même si parfois il y a les supporters qui les prennent parce que les prennent, hey, Gauthier, tu dois faire ceci, parce qu'ils connaissent son potentiel. Il connaît le niveau qu'il a, il connaît... Gauthier, c'est un très beau gardien, donc moi aussi je dois le suivre. Je suis là à le pousser, même si je ne joue pas, je suis dans le banc, ouais. C'est comme si c'est moi qui joue, parce qu'il a beaucoup plus de carrière que moi. Du coup, on est là pour l'accompagner, ça va, moi. Être deuxième, premier, troisième, ça ne change rien. Si je dois apprendre ce que je fais chaque fois, je vais le faire. Je vais pousser à m'entraîner, je vais prendre les seaux d'eau comme ça, les poulots, tout, ça ne va rien changer. Parce que moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un discipliné, je m'entraîne bien, je côtoie les gens, tout le monde se sent bien. C'est ça, parce que faut mettre l'ambiance dans l'entraînement pour que ça... Parfois, avec les Cardinals et tout là, ils ont joué pas mal d'équipes et je les dis, hey, tu peux pas me marquer, viens, on fait devant les buts et tout. Tu vois, je les pousse. Et en plus, quand je le vois marquer son premier match, moi, je suis content. Je dis, moi, j'ai fait ma part parce qu'on bossait ensemble. Je suis content quand je vois les joueurs marquer parce que je les pousse, je les dis, tu ne peux pas me marquer parce qu'il se met en fond. C'est pour cela que quand ils viennent en match, ça devient facile. Du coup, tout le monde se vale ici. Tout le monde se vale, mais avec le respect. On donne le respect de celui qui est le plus grand que nous, qui est le plus âgé. Même le plus petit aussi, on donne le respect parce qu'on est comme ça. Moi, je suis né comme ça. Ma mère m'a éduqué comme ça parce que je suis élevé par ma mère comme ça. Même si il y a des mondes qui étaient là, tu les salis pas, ma mère, après, elle va me taper. Du coup, je dois m'adapter avec tout ce qui se passe ici. Du coup, c'est pour cela d'être premier ou deuxième, ça m'importe pas. L'essentiel, c'est que l'équipe monte. Qu'est-ce qu'on dira? Mamou fait partie de l'histoire, non? Exactement. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Mamour, quels sont tes objectifs personnels? À quoi tu aspires dans les années à venir à l'AS Saint-Etienne? Bah, d'être régulier dans les matchs comme tel qu'ils veulent que je sois. Par exemple, de bien amener l'équipe loin, et de faire partie de l'équipe et de donner ce que je ressens ici et de bien jouer. Et l'avenir nous dira là où va nous amener parce qu'on ne sait pas si demain je vais me réveiller ou pas. Mais j'espère. Mes potentiels qui m'ont amené ici, je ne vais pas les laisser. Je vais les mieux développer parce que c'est un club qui attend beaucoup plus sur les joueurs. En plus, même sur les matchs, c'est de les faire satisfaire et tout. Comme God l'a fait, premier match, clean sheet. Moi aussi, j'ai fait clean sheet. Même si je suis dans le banc, c'est moi qui ai fait clean sheet. Parce que God, c'est moi c'est God. Donc, c'est une famille. Du coup, on est là pour aider l'équipe et voir ce que l'avenir nous dira. Voilà, c'est ce que je pense. Mamour, les supporters t'ont pas encore vu à l'œuvre. Ouais. Moi, j'étais à Divonne sur le match face à Lausanne. Je t'ai vu jouer. Ouais. Et je vais te poser une question qui reprend beaucoup de choses que tu nous as déjà expliquées. Moi, ce qui m'a frappé
au-delà de tes qualités de gardien, c'est ta communication. Tu es quelqu'un qui parle beaucoup. Ouais. Tu parles beaucoup dans plusieurs langues aussi. Je t'ai vu t'adresser à tes défenseurs en anglais, à tes défenseurs en français, selon à qui tu parlais. Ouais. Et on a le sentiment que tu es finalement plus là pour les autres que pour toi-même. Ouais, c'est ça, parce que après, si on écrit l'histoire dans le papier, il y a mon nom aussi. Du coup, il y a tout le monde qui gagne, c'est pas moi seul. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est une famille. Même si on se prend la tête parfois, il parle mal, comme ça, moi, je ne le prends pas négativement. Je dis, ce sont mes coéquipiers, s'ils parlent mal, ça va. Mais dans un match, c'est eux qui vont me protéger. Du coup, tout ce qu'ils disent, ça m'importe peu. C'est ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui communique bien, même s'il y a 100 000 monde dans un stade. Après, je dois communiquer avec mes défenseurs, même si je suis dans le banc, je vois quelque chose qui arrive ou ça n'arrive pas, parce que j'ai déjà eu l'expérience de jouer en Ligue 1 contre les grandes équipes comme Bodø Glimt qui ont joué la Ligue des Champions. Et ils ne m'ont jamais tapé, moi. Du coup, c'est quelque chose que j'ai gagné, donc j'ai gagné beaucoup d'expérience. Si je vois quelque chose qui arrive ou quoi, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui me tait. Comme par exemple, Gauthier, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Mais parfois, tu peux lui donner quelque chose. Il retient ça parce que, par exemple, il a un match, j'ai dit, à gauche, viens un peu, une petite minute, le danger c'est à gauche, le danger c'est comme ça parce qu'on doit s'aider, parce que je veux que son bien, moi aussi, il veut que mon bien. Parce que si on veut notre bien, l'équipe avance. Parce que nous, on veut que l'équipe avance, pas nous, parce qu'on ne peut pas être au-dessus de l'équipe, on doit être humble, c'est l'équipe qui est... Si les supporters m'appelaient au centre-ville, tu dois courir ici, j'ai dit, ok, les supporters, je dois mettre mes chaussures là, je dois courir avec eux. Je dois m'adapter avec eux, parce que je suis là. Moi, je suis engagé d'être là, du coup, je dois tout donner de ce qu'ils veulent. L'amour, avec les enfants, je les aime. Moi, j'aime trop les enfants. Même quand les supporters viennent parler avec moi, même dans les moments faciles ou dans les moments difficiles, moi, je ne vais jamais courir. Même si, par exemple, je fais un mauvais match, je vais devant les supporters. Ils parlent de moi ou quoi, j'accepte. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert. C'est pour cela que je dis on est né pour la pression, parce qu'on est dans le monde du football. Si tu n'aimes pas la pression, tu n'as qu'à aller faire autre sport, vélo ou quoi. Parce que le football, ça... Il y a des attentes que les supporters veulent que tout le monde soit au top niveau. Par rapport aux supporters qui te connaissent moins, est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots tes qualités, tes défauts, tes axes de progression, juste en tant que gardien de but? Moi, je peux dire j'ai toutes les qualités. Un atout, c'est que je suis long. Ça, c'est un atout de deux. Je suis quelqu'un de travailleur. J'aime la rivalité entre, comme par exemple, si on dit l'autre équipe, ils sont bons, ils sont comme ça, je vais dire aujourd'hui, je dois tout faire pour aider mon équipe, et mon équipe aussi doit m'aider. Et pas un seul match pendant tous les matchs, parce que c'est 34 matchs, rien n'est encore joué. Du coup, chaque match, moi je le prends en finale. Si on veut monter en Ligue 1, du coup, on doit prendre chaque match par une finale. Si on veut monter, si on joue comme ça, on va monter, parce que par exemple, si tu te dis, aujourd'hui c'est une finale, je ne vais pas rejouer cette finale-là, qu'est-ce que tu vas te faire? Tu vas tout donner. Du coup, ça va nous aider de bien donner. Moi, je suis bon dans les pénaltys, corner, il y a tout, mais je suis quelqu'un de bien dans le terrain aussi. Je suis quelqu'un qui aime trop les supporters, même si par exemple, on joue une coupe ou on gagne ou comme ça, moi je célèbre un peu avec les yeux, mais je célèbre beaucoup plus avec les supporters, parce que je ne les vois pas tout le temps dans les rues. Du coup, il faut que je profite un peu avec eux, parce que les jours, tu te vois avec eux tout le temps. Du coup, c'est la famille ici, c'est pour cela, ouais. Il y a une certaine impatience, je suppose, de découvrir Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard, j'ai déjà découvert. Avec du public, ouais, avec du public, avec non, pas encore. T'es impatient du coup de... J'aimerais bien découvrir ça mais vendredi, Inch'Allah, plutôt. Et on va amener les 3 points, parce que chaque match c'est une finale, comme le coach dit. C'est un coach qui est tellement intense, il aime qu'on joue bien, faire les choses bien. On doit faire ce qu'il nous dit et tout.
comme je le dis, on a tous les potentiels pour monter parce que une équipe comme la Saint-Etienne qui fait tous les progrès, comme par exemple qui achète des joueurs de partout pour seulement monter, c'est pas facile. C'est pas tous les clubs qui font ça. Du coup, nous aussi, on doit mouiller le moyen pour le club. Pas pour on est bien, on a l'argent dans notre poche, on est bien comme ça. Non, non. On doit passer aussi à être dans l'histoire. C'est ce que je pense, ouais. Il y a ton ancien coach Arbi Camara qui disait que tu avais toutes les qualités pour devenir l'un des meilleurs gardiens du championnat de France, mais aussi un des meilleurs gardiens africains. Est-ce que c'est une de tes ambitions aussi? Ouais, c'est une de mes... Parce que lui, il me connaît depuis petit. Parce que je peux donner une anecdote. Quand j'étais à mon première année avec l'équipe pro de Oslo, il était mon coach. Je venais avec les bananes comme ça. Il m'a dit, sors, tu n'entraînes pas. Et moi, je pleurais pour supplier, pour lui dire, coach, s'il te plaît. Moi, je suis venu pour ça. J'ai laissé l'école pour ça. Tu ne peux pas me fier comme ça. Parce qu'il connaît mes qualités. Il sait que je suis pas quelqu'un qui fuit les bons... Comme par exemple les matchs de derby ou quoi. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours prêt à apporter mon équipe. Même dans les moments difficiles, il faut qu'on soit là. Même si tout se passe bien, reste humble et travaille. Si ça passe mal, fais face aux supporters, parle avec eux. C'est ce que je pense dans la vie. Et Arbi, ce qu'elle a dit, c'est tout. Parce que depuis petit, il connaît mes potentiels. Parce qu'on avait des bons gardiens là-bas comme avant, et même en Norvège aussi. Parce que moi, j'ai connu la concurrence même quand j'étais petit et tout. Du coup, un gardien, même avant que je jouais en Norvège, c'était un gardien finlandais, international. Du coup, il a maintenant 31 ans, du coup, il a beaucoup plus. Moi, je le côtoyais beaucoup. Et en plus, c'est pour cela, quand je jouais, je parlais plus que lui, à mon coach gardien après. Mon coach gardien me dit, ah, toi, tu te parles, c'est moi ton coach. Il a dit, lui aussi, il a de l'expérience, je dois apprendre, même si je suis dans le terrain. Mais c'est comme ça, on se fait. C'est pour ça. Moi, je pense que c'est ça qui m'avance, de revenir, de rester les pieds sur terre, écouter les grands ou les petits. Je pense que c'est ça qui me développe. Moi, je suis comme ça. C'est ça qui me développe. Et il parlait de ta gestion des émotions aussi, qui était quelque chose à travailler pour toi. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Lui, il me connaît, je te dis, il me connaît de petit. Du coup, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il connaît mes potentiels et tout. Même, il avait peur parfois quand j'avais le ballon. Je jouais dans les milieux de terrain et tout. Il avait peur. Mais après, au fur et à mesure, ça s'adapte. Du coup, il m'a dit, si tu bosses d'ici 2 ans, on te verra en équipe nationale ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que c'est passé. Je suis allé après en équipe nationale, j'ai signé pro après. J'ai joué en Norvège, même pas... J'ai duré là-bas 3 ans. Et après, je suis venu en France ici. Du coup, je suis venu pour... bien vrai que connaître la ligue et faire monter l'équipe. Pas moi en tant que... Parce que je fais partie de l'équipe, je parle pour l'équipe. Faire monter et mettre les supporters contents comme ils étaient avant et de les mettre ici à l'aise, quoi. Comme par exemple, si l'équipe montait, c'est ce qu'on veut, c'est ce que tout le monde veut. C'est que si l'équipe montait, moi, la première des choses que je fais, c'est de marcher dans les rues et dire « Hey, on a monté l'équipe, je suis dans l'histoire, écris-moi dans les papiers. » Moi, c'est ça qui m'intéresse. On mettra ton nom. Ouais. N'oublie pas. Si tu m'oublies, je vais dire, hey, moi, je vais écrire mon propre histoire. Je vais dire, hey, moi, je fais partie, tu m'as oublié. C'est ça. Mamour, on te sent très passionné par le football, par ton métier. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce que tu fais en dehors du foot dans la vie? En dehors du foot, j'apprends un peu la finance parce que quand j'étais en Norvège, je faisais que du football, rentrais. Mais bien vrai que je faisais 2 sciences. Après première année, je me suis dit, même si j'ai de l'argent ou quoi, je dois investir sur quelque chose ou faire beaucoup de projets ou apprendre beaucoup plus parce que même si j'ai 30 ans, tu peux apprendre aussi. Du coup, l'apprendre, ça ne suffit pas. On doit apprendre pour avoir des diplômes ou quoi que ce soit. Moi, j'apprenais comment gérer de l'argent, comment ne pas gaspiller d'argent. Vu qu'à notre âge, garder de l'argent, c'est difficile. Parce qu'il y a, par exemple,
Parce que je dis la vérité, il y a tous les filles qui courent derrière toi. Du coup, tu dois savoir comment les éviter. Parce que du jour au lendemain, ta carrière peut, bam. Du coup, s'il ne faut pas concentrer, moi je suis quelqu'un, j'écoute ceux qui sont plus anciens que moi ou plus grands, qui ont pas mal vécu de choses, surtout dans la négativité, pour ne pas faire certaines choses, ça m'aide aussi d'être beaucoup plus professionnel. Mais après le football, moi j'aime beaucoup lire des livres, des histoires comme ça. Et basket, basket depuis petit, parce que mon grand frère faisait le basket. Du coup, je connais le basket. Jusqu'à présent, j'ai fait du basket. Parfois, j'ai pas encore le ballon, mais si j'avais le ballon là, chaque soir, tu me verras au terrain basket avec les inconnus pour jouer avec eux. Parce que j'aime faire le basket. Ça m'aide aussi à développer certaines choses aussi. Du coup, j'aime le basket. À part ça, j'aime faire le padel. J'aime bien parce que c'est un sport physique et tout là, qui endurance et tout. Du coup, j'aime bien. Gauthier et en joue. plus, ça, Gauthier, il m'a tout dit. Moi, je côtoie Gauthier pour comprendre ce qu'il me dit. Du coup, il m'a dit, après, on va jouer padel. J'ai dit, je vais te gagner. Il m'a dit, ah, quitte ici, tu vas pas gagner comme ça. Ouais, mais t'inquiète, c'est ça. On verra qui va gagner en padel comme ça. Par rapport à la sélection, tu en as beaucoup parlé au cours de cette interview. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu te fixes des objectifs aussi? Je parle de la sélection A, tu as déjà connu les sélections de jeunes. Ouais, c'est quelque chose que je fixe, mais tout se viendra naturellement. Moi, je ne me précipite pas dans ma vie. Ça dépend de mes performances, ça dépend de mes qualités aussi. Ce que je fais dans le terrain, parce que en dehors de terrain aussi, tu dois être comme ça. C'est pour cela que je dis, j'aimerais bien être là-bas, mais ça dépend de mes qualités et de ce que je fais dans le terrain. Du coup, ça dépend que mes performances, ça ne dépend pas du coach ou quoi que ce soit, ça dépend de mes performances, de ce que je fais. Mamour, dernière question. S'il y a 3 choses qu'on devait te souhaiter cette année, ça serait quoi? La montée. Ça fait 1. La montée. Marcher dans les rues avec les supporters de Manuela et dans le stade. Ça, j'aime bien. Parce que moi, j'aime découvrir. Comme j'étais en Norvège, là, je sortais, je prenais avec les supporters, on part, j'essaie d'avoir manger parce qu'on est des amis avant tout. Même, c'est mes propres amis là-bas, les supporters après qui me disent aujourd'hui tu as quitté le match. Je les regarde, je dis toi Lucas, c'est toi qui me dis ça, pourquoi? Je dis mais je comprends. En plus, c'est mon ami, il me dit mais c'est normal, quoi. C'est pour cela moi je suis positif, quoi. Parce que tes propres amis qui te poussent pour que tu vas au plus haut de tes ambitions, ça me va. De 3, rester en Ligue 1 et prendre beaucoup de... Comme les autres ils ont fait, mais c'est du passé. Moi, je veux vivre le présent, vu que je suis là. 3e, c'est prendre la Ligue 1. La Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, ouais, comme ça, tout est fait. Mieux vaut l'histoire que l'argent. Moi, j'aime l'histoire.